ICNews243.com, IDE Congo News 243, votre site d'information politique, religieux, culturel et social, en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. ICNews243.com. Bienvenue à cette émission Portrait PAF présentée par ICNews 243. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Feza Mika qui va nous parler de son parcours, son portrait, savoir comment elle a fait pour arriver là où elle en est, nous présenter en fait les trucs, les astuces, quelques petites choses pour savoir comment faire votre parcours, comment en fait savoir la démarche pour arriver à un objectif, pour arriver à où vous voulez aller, avoir un modèle à qui on peut regarder, vers qui on peut en fait se retrouver pour savoir voici le chemin que je veux prendre. Donc, elle sera notre facilitatrice pour au niveau du journalisme, au niveau des médias, comment elle a fait. Elle va nous raconter sa biographie. Aujourd'hui, nous recevons Feza Mika. Bonjour Feza, merci de venir nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de ICNews pour l'émission Portrait PAF. Merci Christelle de m'avoir invitée. C'est un réel plaisir pour moi également d'être sur ce plateau pour parler, je crois avec beaucoup de modestie de moi. Il faut le faire en quelque sorte parce qu'on croit bien que nos jeunes, notre jeunesse, ont besoin de voir à des modèles, ont besoin des repères pour être capable aussi de se projeter dans l'avenir. Donc idéalement, comme on se dit, Portrait PAF, on veut savoir votre parcours. On veut que vous puissiez nous dire par où vous êtes passé. Premièrement, d'où vous venez, de quel genre de famille vous venez, quelles sont les études que vous avez faites, mais aussi quel genre de personnalité vous avez depuis votre jeunesse pour vous emmener là, parce que vous avez dû faire la différence au milieu de plusieurs jeunes pour que ça soit vous et pas une autre à votre place. Merci Christelle. Ce que je veux dire par rapport à moi, c'est que j'ai commencé à avoir de la passion pour le journalisme. J'étais encore en, je pense, 3e primaire déjà. Je suivais les chaînes internationales à l'époque. On avait, je crois, La Voix de l'Amérique ou BBC Afrique. Et à chaque fois que mon père venait, je lui disais, papa, on a dit ceci. Je rapportais en fait l'information à mon père. Et j'ai grandi avec cette passion-là d'écouter, rapporter, jusqu'à un certain âge. Et puis je l'ai perdu. Je crois vers quand j'ai eu accès aux études humanitaires. Mais quand il fallait avoir accès à l'université, j'ai commencé à négocier avec mon père. Je lui ai dit, je veux faire la médecine. Mon père me dit, non, la médecine dans ce pays, tout le monde veut devenir médecin. Comment tu vas faire la médecine? Qu'est-ce que tu vas apporter dans la famille? J'ai dit, non, je veux être un médecin. C'est vrai que j'ai fait des études littéraires. J'étais diplômée en latin philo parce que j'avais aussi de la passion pour les lettres. Mais ma vision était de devenir médecin, peut-être parce que j'étais entourée de médecins. J'avais des amis qui avaient des grands frères médecins, j'avais des amis des parents qui étaient médecins des couples, et je me disais, oh, je veux être comme eux. J'ai oublié ma passion de journalisme à cette époque-là. Et mon père va me dire, soit tu fais les maths info, soit tu fais autre chose, mais je veux pas te voir dans la médecine. Je dis, maths info, c'est quoi ça? Moi, je viens des lettres, je veux faire des maths info. J'ai dit, ok, on tranche carrément. J'ai fait ni la médecine, ni des maths info, j'ai fait la communication. C'est comme ça que je me suis lancée dans la communication. C'était pas facile au début. Je viens de Lubumbashi, du Katanga. Et comme vous le savez, un auditoire plein des filles. Les filles pensaient que en fait, les lettres, la communication, c'est facile. En première gravure, vous vous retrouvez dans un auditoire de 200 personnes, peut-être avec 170 filles. Et par moments, ça rend les profs nerveux. Ils deviennent très rigoureux. Et la première année était difficile pour moi. J'ai quand même pu passer cette étape-là. Et il y a eu, je veux dire, un parcours que toutes les femmes peuvent rencontrer dans leur vie. Je me suis mariée en première licence. J'ai arrêté avec les cours en première licence. Et il y a eu quand même des mauvais moments de ma vie pendant cette période-là. J'ai arrêté et je me disais, mon Dieu, comment est-ce que je vais m'en sortir? Parce que j'avais perdu tous les repères. J'étais une fille assez intelligente à l'université, mais avec le mariage, je me disais que c'était la finalité. Donc, mon mari va aller travailler, il me ramène l'argent
et je vais nourrir ma famille, je vais aider les membres de ma famille. J'avais tout oublié pendant cette période-là. Et comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, ça n'a pas marché, ce n'était pas le cas. Il fallait chercher à s'en sortir. J'ai repris avec les cours, je change de ville, je viens à Kinshasa pour la 2e licence. Et là, il faut changer d'université, il faut changer des milieux. J'ai l'enfant, ce n'était pas évident pour moi. Avec tout ce que j'avais vécu, je me disais, mon Dieu, je vais commencer par où? Comme tu as dit, à un certain moment, j'ai regardé mon miroir le matin et j'avais l'impression que je me projetais dans le passé. Qu'est-ce que je pouvais faire avant que je n'arrive ici? Absolument. Quels sont les talents que j'ai? Absolument. Est-ce que j'ai fait le journalisme par erreur? C'est la question que je me posais toujours. Est-ce que c'est par accident parce que mon père m'avait dit d'aller faire la médecine ou c'est par passion? Je me posais cette question-là tous les jours. Est-ce que c'est par passion que j'ai fait le journalisme ou c'est par erreur? Finalement, je me suis rappelé que à une certaine période de ma vie, je rapportais les informations à mon père avec les mêmes phrases et il était passionné par ça. Quand il vient, il dit, mais qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui à RFI? Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il dit, à moi, ma fille me dit toujours, me donne des informations, je suis tranquille. Je dis, non, c'est une passion en moi. Ça veut dire que je peux m'engager dans le journalisme et faire du bon travail. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai commencé à avoir des repères aussi. Je regardais, je me suis dit à un certain moment, j'ai regardé beaucoup Claire Chazal, par exemple. Je regardais Laurence Ferrari, je me dis, ce sont des repères pour moi. Et au niveau national, j'ai dit, il y a des dames qui m'ont marqué. Il y a Chantal Kanimbo. C'est une dame qui nous a tous marqués. À un certain moment, quand on la regarde, on s'est dit, on va être journaliste. Donc, techniquement, pour rentrer, en fait, dans ta profession, Oui. Tu as dû te servir des modèles. Oui, des modèles. Non seulement ça, c'est ce que moi je note, tu t'es servi des modèles, mais aussi tu allais t'informer le plus possible dans le domaine Tout à fait. qui te passionnait. Qui me passionnait. Et surtout, tu n'as pas choisi par rapport à combien ça rapporte, mais par rapport à ce qui te passionne. À la passion. Oui. Donc, c'est le feu qui brûlait en toi qui t'a retrouvé, en fait, Finalement, c'est avec ça. ce journalisme. Tu as fait fi des obstacles. Finalement. Donc, c'est en ce moment-là que l'aventure a commencé. Je finis en 2e licence. J'ai fait une petite formation, bien que j'avais fini. Je vois à la télé, formation des journalistes, tout ça. C'était une structure qui encadre des journalistes. En dépit de mon diplôme de licence, je me dis non, il y a la pratique. Je vais faire cette formation. Cette formation me renvoie à un stage et B1 est en train de se lancer dans la ville de Kinshasa. Je dis cette chaîne me passionne. J'aime l'excellence, j'aime le beau, j'aime la perfection. J'ai comparé, j'ai dit non. Bien qu'ils n'ont pas encore commencé, c'est quand même une chaîne organisée, de loin. Je suis partie faire ma demande. chercher l'excellence. Oui, pour un stage professionnel. Et ce que je veux dire à notre jeunesse, c'est que il faut la détermination. Quand on veut quelque chose, on est déterminé. On y met du sérieux. On y met de la passion. Et surtout, ne pas se limiter. C'est ce qui nous manque. Moi, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles dans ma vie. J'étais perdue. Je savais pas que j'étais une fille qui pouvait parler devant les gens. Je savais pas que je pouvais rapporter quelque chose dans la société. Je savais pas que je pouvais présenter une émission. Mais en fait, c'est parce que à un certain moment, j'ai dû m'arrêter, me découvrir, savoir ce que je suis capable de faire et puis redémarrer ma vie. Et ma question avant de terminer, ça serait comment vous avez maintenant pu concilier famille, travail? Oui. Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose ici à Montréal, au Canada. Les entrepreneurs, les employeurs, les propriétaires d'entreprises et leurs employés, ça ne va plus. C'est-à-dire, les gens travaillent trop. Les gens tout est en excès. Maintenant, pour attirer les gens au niveau d'un travail, au niveau d'une profession, d'un domaine, il faut nous dire comment on concilie travail, famille pour être capable, en fait, de se dire, OK, je peux faire ce travail qui va me permettre aussi d'avoir du temps pour les miens. Ce qu'il faut savoir, c'est de toujours chercher à garder l'équilibre. Parce que le travail de journalisme, c'est un peu comme la médecine. Vous n'avez pas d'heure fixe, on peut t'appeler à tout moment pour te dire de venir travailler. Tu t'es dit aujourd'hui, je ne me sors pas, je fais la lessive, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de mon mari. On t'appelle Faiza, il y a quelque chose, il n'y a que toi qui peux aller parce que tu as accès là-bas. Et c'est vrai que ça déséquilibre un peu la famille, mais en soi, c'est la femme qui sait garder ses valeurs familiales. En dépit du travail, en dépit des occupations, le peu de temps, même si c'est 1 heure sur 24 heures que tu as pour ta famille, si tu le fais bien, je pense que c'est un apport de plus.
Parce qu'on peut dire qu'il y a des femmes qui restent 24 heures sur 24 sur leur famille, mais qu'est-ce qu'elles apportent? C'est du désordre, ce sont des chamailles. Les enfants n'ont pas d'éducation, les enfants sont dans la rue, alors que la famille est là tous les jours. Mais si au moins dans les peu de temps que tu as, tu sais dire à ta fille, je t'aime, tu dois étudier Et que pour c'est devenir... du temps d'impact, oui, en fait. oui, c'est du temps d'impact. Ça, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur pour une femme et pour les gens qui veulent émerger. C'est du moins garder l'équilibre tout en mettant ce temps-là au profit de ceux qui vous aiment et en apportant quelque chose de plus, quoi. Donc, si vous aviez un conseil en conclusion, peut-être à dire à notre jeunesse, si vous aviez une conclusion ou un conseil quelconque à donner, quel serait ce conseil? Je dirais à notre jeunesse de ne pas se perdre. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Nous avons encore beaucoup de choses à faire parce que je peux dire sur 100% de terrains à exploiter ou des secteurs à exploiter, il y a peut-être 20% seulement par rapport à la RDC. Il faut être entrepreneur. Il y a un Congolais qui a, je sais pas, mis en place un iPad ou quoi. C'est un génie qu'il a su développer, qu'il a su matérialiser parce qu'il était déterminé. Il faut savoir se découvrir, mettre son talent devant soi d'abord avant de l'exposer au su, au vu de tous, savoir comment l'orienter et aussi ce qui reproche à nous, femmes congolaises ou aux Congolais, c'est que nous aimons évoluer seuls. Il faut un réseautage. Le monde évolue aujourd'hui parce que les gens s'essoudent. Vous vous retrouvez dans un autre pays en tant que Congolais, en tant que Congolaise, cherche à savoir ceux qui ont émergé, comment ils ont fait pour y arriver et sans orgueil, en toute humilité, en toute modestie, apprendre. Absolument, Oui. absolument. Apprendre. Absolument. Et je crois que ça va aller. Merci beaucoup, Feza. Nous avons apprécié ta visite. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur cette capsule PAF Carrière qui a été présentée par IC News 243. Merci de votre présence et à la prochaine. IC News 243.com, IDE Congo News 243, votre site d'information politique, religieux, culturel et social, en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. IC News 243.com.